Salut les amis, je vais essayer de faire une avec le YouTube et on va voir la différence. On va faire le 20e, 20e ou 21e. J'attends toujours les commentaires si vous voulez qu'on fasse, si je fasse les voix des personnes. Car pour l'instant, je ne sais pas si vous vouliez ou pas. Donc on va voir si on joue en premier ou en... Avant c'est décidé, en premier. On va faire le deck de l'histoire. Il y aura certainement un moment où je vais mettre en pause. Mais vous inquiétez pas, ça sera repris juste après. Donc là c'est parti. Oh, ça c'est intéressant. Évidemment on ne peut pas attaquer tant qu'il y a sa carte. Je pense... Ce qui veut nous bloquer pendant un certain temps. En fait là je pense qu'il doit certainement avoir Slipher. Ou il l'a pas encore. Bon allez, on va l'activer quand même. On va faire ça. On va voir ce qu'il avait. Oh oui, il avait deux slippers. Attends, deux slippers possédés. Bon, dis donc, on a de la chance d'avoir fait ça. Donc là, on va passer à la battle. On va nettoyer le terrain. Il paye 1000 et son monstre va revenir. Et hop, retourne en défense. Je pense pas qu'il doit avoir deux, non, trois slippers. Par contre, c'est chiant que ça fasse une déconnade comme ça. Ça, je n'y peux rien, désolé.
Ça, on va tant qu'on possède 2 cartes dans la main de plus. Donc là, ça va faire le deuxième tour détruite. Il pourrait nous attaquer cette carte. Et ça nous arrange par contre. Non, on va pas l'activer. Tant pis, on prend des risques, mais on a toujours dit, les risques, c'est toujours à prendre. Ah oui, meurt, c'est à cause de sa carte. Donc lui, il a attaqué, mais l'autre ne peut pas. Faudrait se débarrasser de la carte qu'il a posée. La peur des ténèbres. Ça peut être une carte assez chiante, ça. Voilà, on va activer ça. On va essayer d'avoir une carte un peu mieux. Nous, par contre, on n'a aucune carte fusion. On va invoquer quand même ça et ça. On va sacrifier. Donc tant pis, on prend des risques. Allez, sacrifie des points de vie. Je ne sais pas à quoi ça va lui servir. Puisque je pense qu'il a plus de Slifer. Mais vous pourriez me dire votre avis. On va voir s'il a assez bête pour foncer dedans. S'il attaque la carte qui est à côté du squelette malfaisant, ben on va lui faire le flip. Hop là, on envoie nos 2 cartes. Oh, oh ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il y avait? Encore cette carte? Et ça c'est parfait. Destruction de main. Élégante charité. Et donc on va aller attaquer un petit peu. Sacrifier encore 1000. On dirait qu'il adore sacrifier ses cartes. On va activer déjà cette carte. On va pulvériser cette carte là. On va activer ça sur celle-là. Comme ça, nos 3 monstres pourront attaquer.
vous allez voir, ça va être un combo parfait. On aura pris juste 800. Et d'un 1000 en moins. Mais 2. Mais 3. Il lui reste plus que 1000 PV. Et ces 3 monstres vont revenir. De Jam, spectre revenant. Mais s'il le refait encore une fois, il perd le duel. Ah. Il en avait un troisième. Ah ouais. Il en avait un troisième. Face. Bon bah nous on pas prévu d'attaquer. Ah, il ne prend pas le risque de faire 1000. Donc on va voir s'il va attaquer. Et s'il attaque... Ah, je m'en serais douté. Mais comme il n'est pas intelligent... Et boum. Est-ce que c'est une carte qui détruit ou pas? On va prendre des risques. Non, c'est pas une carte qui détruit. C'est pas une phare du miroir. Ah, ça s'appelle de lettre en T. Pas grave. Oh non, pas besoin. Vous pouvez attaquer qu'une fois. Bah nous on passe en battle. Quoi? Votre adversaire ne peut pas sélectionner cette carte comme cible d'une attaque tant qu'il contrôle une carte magie ou piège durant un combat entre cette carte attaquant et... Quoi, il peut pas attaquer? Donc il va falloir qu'il pulvérise cette carte. Ah, il pouvait plus piocher. Donc on gagne quand même. Et qu'est-ce qu'on gagne comme carte? Slifer. Bon, disons, on a mis un petit peu de temps quand même. Dieu. On affronte Bakura maintenant. On va jouer en second. Et bien sûr, une fois qu'on les aura fait, dans le bon sens, sérieux? Dans le bon sens? Et ben on fera dans le sens inverse. Quand je dis le mot inverse, je veux dire, là c'est Yogi contre Bakura. Mais après c'est Bakura contre Yogi.
Mais oui. On va faire en sorte d'avoir de le faire sur le terrain. La carte qui vient de piocher. Ah bon, c'est celle-là. C'est pas celle qui vient de piocher. Il attaque en 2000. Bon, allez, on lève 550. Bon, allez. On fait juste un sacrifice. Et voici la scène mignonne de la magicienne des ténèbres. J'aime bien vous faire des invocations avec des scènes. Mais si on la détruit, il pourra ajouter un monstre avec max 1500. On va éviter de lui faire ce grand plaisir. Lui aussi il possède. Oh, c'est pas juste. Bon, ben, ça va nous arranger un peu. Ah, ça nous aurait bien été utile. J'espère qu'il va pas nous invoquer Elpomer. Car si on tombe sur Elpomer, eh ben on va être mal. Car Elpomer, si on le détruit, et ben chaque fois qu'on attaquera, il nous retire une carte de notre main. Nécrophire. Il va faire la bataille. Ah, j'aime pas ça. Si tu aurais pu le mettre en mode défense, ça nous aurait été utile. Bon, tant pis. Comme on a deux, voici une autre scène. C'est très rare que vous avez deux scènes dans une battle. Dégage. Quoi? Oh merde. Ça c'est pas bon. Si nous pique notre monstre, ça va pas être excellent. Il nous reste plus que 2000 déjà. On a pris cher. On... C'est quoi l'effet de Nécrophire? Cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée par une carte de l'adversaire. Il a été envoyé ce tour. Si vous voulez un monstre face recto contrôlé par l'adversaire, équipez cette carte assez tant que cette carte est équipée un monstre. Par cet effet, prenez le contrôle du monstre. Donc qui? Et ben, je crois qu'on a fait une grosse gourde. On peut s'y attaquer. On peut rien invoquer.
Et on va retenter, mais cette fois-ci avec notre deck qui est complet. Oui, car j'ai rajouté ce qui manquait. Et là, j'ai mis les 3 cartes qui manquaient. Et maintenant, ça c'est parfait. Ajouter un protecteur de tombeau. On va ajouter celle-ci. Car on va activer l'effet. Pour ajouter la value mortuaire. On va mettre celle-ci en mode défense. Mettre ça. Tant qu'ils comprennent. Si vous contrôlez value mortuaire, chaque joueur défausse les monstres dans sa main. On le fera plus tard. Et on va finir notre tour. Oh, pas besoin. Puisque ça fait 2400. On va renvoyer cette carte. On va mettre celle-ci. Invoquer elle. Puis activer son effet. Qu'on va mettre en mode attaque. Et qu'on va passer à la bastonne. Et en plus les effets de qui vont faire le bannissement vont pas pouvoir être actifs. Allez, hop. Et ça, leurs monstres vont perdre l'attaque. Et en plus, ça va être parfait. On va juste attendre 2 tours. Mais ça va être du rapide. Vous voyez à quel point leur attaque ont diminué? Et là, il n'y a aucun monstre pour activer cette carte. Bon, on a juste à attendre un tour. Voilà. Notre tour est terminé, donc elle est détruite. Encore? Il y en a combien de cartes comme ça? Ah, cette carte va nous être très utile. Bon, c'est reparti pour un tour. Encore un tour et elle dégage. Ils ont plus que 800, 500 et 700 d'attaque. Allez. À mon prochain tour, je pourrai attaquer.
Et en plus, si ils doivent attaquer, pour attaquer, ils doivent défausser une carte du dessus de leur deck. Il a trop peur. Regardez bien ce qui va se passer. L'effet de cette carte... Non, c'est pas toi qui va faire. L'effet de cette carte, si j'attaque elle, elle se prend 700 de dommages. Allez, on va lui permettre de prendre son monstre. Et il va se prendre 2100 de dommages encore. Il y a juste un compteur sur cette carte. Et là, il va y avoir 2 compteurs. Maintenant, on active l'effet. Et 2 nouvelles cartes. Mais ça n'aura pas servi à grand chose. Puisqu'il va perdre le duel. Même s'il pioche son monstre. 1000. Bon, ça aurait été 1100, 1006. Mais il avait perdu le duel. Ce deck est très puissant. Jouer contre Dion. Bon, pour le reste, on fera un peu plus tard. Donc là, on était à... On avait fait lui. Je crois qu'on était au 20e. 21, 22. Je reverrai, on était au combien. Et je vous noterai. Bon, on va faire un petit peu le magasin de cartes. Donc on a complété... Ah non, on n'a pas complété encore. Donc, juste 3 cartes dedans. 3 cartes pièges qu'on n'a pas encore. On va essayer de les avoir aujourd'hui. Et comme ça, si on réussit à les avoir, et ben on pourra s'arrêter là. Et je vous noterai les noms d'épisodes et prochains qu'on fera demain. Pour l'instant, c'est pas celle qu'on attend. C'est une espèce de tombe sarcophage, comme carte piège. Et cette carte, quand l'adversaire active une carte magie piège ou un effet, et ben en activant cette carte, on annule l'activation ou l'invocation. On détruit la carte. Mais pour l'instant, on n'est pas encore tombé dessus. Là voilà, la tombe impériale. C'est celle-là que je parlais. Essayons de tomber 3 fois dessus. Je me souvenais plus de son nom. Pour l'instant, on est tombé une fois dessus. Ben voilà. Et on va la mettre direct dans le deck.
Bien sûr, on va devoir en retirer une. On va retirer... On va retirer toi. Elle est où la tombe impériale? La voilà. C'est là. Donc vous réexpliquer. Lorsqu'une carte, magie, piège ou un effet de monstre est actif, V, tant qu'un monstre protecteur du tombeau ainsi que volet mortuaire sont sur le terrain, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Vous ne pouvez activer qu'une tombe impériale de volet mortuaire par tour. On l'ajoute. Là, il est vraiment complet. Regardez-moi ce deck. Chaque monstre protecteur a un effet différent. Et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Allez, je vous dis à cet après-midi pour un autre épisode ou à demain. Salut!